Et action! Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de I Ask You. Aujourd'hui, nous recevons notre deuxième invité. Et le principe est toujours le même. On ne va pas dire son nom au début, on va découvrir son nom pendant l'interview. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question qui est: qui êtes-vous sans dire votre nom, votre sexe et votre travail? Alors, je suis une personne qui vient de l'Afrique en miniature, plus précisément du Cameroun. Est-ce que mon drapeau se voit? Oui, qui vient du Cameroun. Je suis quelqu'un de très terre à terre, qui aime les valeurs humaines, empathique, gentil, loyal, C'est vrai. mais qui boude aussi beaucoup, capricieuse. Mais sinon, je pense que c'est tout, non? Tu peux confirmer avec moi que c'est tout? Oui. Voilà. Donc, merci pour la première réponse. Je n'ai pas dit bonjour, excusez-moi. Nous allons dire Excusez-nous, on n'a pas bonjour dit l'invité. Bonjour Mounira, bonjour tout le Burkina, bonjour l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. Allez, à la deuxième question. Quel est votre nom et que signifie-t-il? Alors, mon nom est Kekolongo. Il est originaire du Congo et il signifie la femme du baobab. Et dans notre culture, on sait tous que le baobab, c'est ce gros arbre qui vit longtemps. Donc, littéralement parlant, le baobab, en mon patois, signifie la femme d'un homme riche, la femme d'un homme puissant, la femme d'un homme assis, quoi. Très fort. Très fort. Donc voilà, j'attends la bénédiction de mon homme là. Peut-être ici que je vais le trouver, mais en tout cas, voilà. Mon nom signifie la femme du baobab. Ok. Et Ange. Ah oui, mon prénom c'est Ange. Ange Michel. Je pense que ça se voit. Mais voilà, je m'appelle Ange Kekolongo. Ok. Nice. Et là, une photo de vous, de toi dont tu es fière et pourquoi? Bon, toi tu la connais déjà vu que tu as mon contact de WhatsApp. Mais en tout cas, c'est ma photo de profil. Je suis avec mon papa et ma petite soeur. C'est une photo qui a été prise lorsqu'il nous accompagnait à l'école. Il faut savoir que c'était une tradition chez nous. Mon père nous accompagnait tous les matins et venait nous chercher tous les soirs à l'école. Donc, cette photo, elle me parle particulièrement parce que ça rappelle les belles années de l'enfance, avec mon papa qui est encore tout jeune. Anyway, et en plus il y a ma petite soeur. Bon, il manque mon petit frère, mais sinon j'aime beaucoup cette photo. Ok. C'est touchant. Je suis très sentimentale aussi. Ah, c'est vrai. Je peux confirmer. Ok, la quatrième question. Quel était le métier de tes rêves quand tu étais enfant? Alors quand j'étais enfant, je voulais être conseillère matrimoniale. Je te jure, ça peut paraître fou parce que les enfants veulent être astronautes, docteurs, machin. Non. Moi j'aimais les choses. Arranger les conflits, quoi. Arranger les couples. Mon couple là, c'était mon affaire. Voilà, c'est sorti. Moi, arranger les couples, c'était mon affaire. J'ai toujours. Mais ça, c'était vers quel âge comme ça? Bon, ça c'était vers. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé ma puberté très tôt. Donc, mon métier là, ça a commencé vers le cours moyen de vers 10 ans par là, 10 ans, 11 ans par là. Ah ouais? Oui. Ok. Et dans notre école aussi, c'était une école étrangère, une école allemande. Donc, les histoires de mœurs et tout ça, c'était pas tabou chez nous, tu vois. Donc, c'était tout le monde s'exprimait, l'amour n'a pas d'âge et tout, laisser les enfants. Voilà, les relations les plus saines sont les relations qui sont engendrées par les enfants et tout. Donc, c'était vraiment très ouvert chez nous. Et du coup, j'aimais arranger les problèmes de couple de mes petits camarades. Ah bon? Je te jure. Ça a marché. Ah, ça marchait. Ah oui? Ah! Et j'aimais écouter les gens. Oh là là, ça marchait. Ça marchait. Et puis j'ai continué avec ça dans le collège. Enfin, au collège. Sauf qu'au collège, j'étais dans un collège catholique. Donc les choses comme ça n'étaient pas acceptées chez nous. Oui. Est-ce que moi je savais alors? Ah. Je suis partie avec mon idée d'arranger des couples toujours et toujours. Je suis passée au conseil de discipline à cause de ça. Sérieux? Motif. Marie les gens à la pause. Marie les gens pendant la pause.
Attends, Je te jure. marier les gens pendant la pause. Je te jure. Parce que nous, on partait arranger nos problèmes à la chapelle du collège. Parce que quand il y a homme et il y a femme, il doit y avoir Dieu au milieu, non? Ou bien? Voilà. Donc je faisais quand même les choses de manière sensée. Mais bon. Donc on a dit que toi tu vas marier les gens. On a dit que je ne vais pas marier les gens. Alors que je partais seulement arranger des problèmes. Des couples qui étaient déjà formés. Même comme c'est moi qui les formais. Mais ils étaient déjà formés quand même. Donc voilà, quand j'étais petite, je voulais être conseillère matrimoniale. Ok. Maintenant, je n'ai plus la patience. Maintenant non. Maintenant, je n'ai plus la patience. Mais genre, est-ce que tu demandais à être rémunéré ou pas? Ou tu faisais ça juste comme ça? Je faisais ça juste comme ça. Ça me faisait plaisir d'aider les gens. Qu'est-ce que toi tu veux? Bon, pourquoi votre couple, tu penses que votre couple ne fonctionne pas? Ah ça? Oh, ne pleure pas. Non, mais non, il faut quand même pleurer parce que tu es en train de laisser tes émotions s'évacuer. Donc voilà. Mais bon, quand c'est comme ça, tu dois faire comme si. Ne prends pas les choses trop comme ça. Tu dois... Voilà. Ah ouais, carrément. Je te jure. C'est bien. Si tu avais continué, en tout cas, ça allait bien t'aller. Ah, en tout cas. Maintenant, les problèmes des gens me fatiguent. Pas ça, ça. Je pense à ça. Mais ça ne donne pas l'argent. Non, ça peut donner. Où? En Afrique, chez nous, là. Oui, un peu. Un peu. En tout cas, si c'est notre génération, en tout cas, ça va donner l'argent parce que nous, on a trop de problèmes. Ah, ça, c'est vrai. Allez, la 5e question. Quel est le dernier livre que tu as lu et quelle a été ton impression? Le dernier livre que j'ai lu, bon là je vais tricher parce que c'est pas le dernier livre que j'ai lu, mais c'est le livre qui m'a le plus parlé. Ce sont les 5 langages de l'amour. Ok. Ce livre m'a beaucoup apporté dans le sens où quand tu es avec une personne, il y a des sujets dont vous devez parler directement. Vous ne devez pas attendre que la relation évolue pour parler de certains sujets. Et il faut savoir que chacun a sa manière d'être aimé et a la manière dont il aimerait souhaiter être aimé, qui n'est pas forcément compatible à la vôtre. Du coup, pour éviter certains problèmes dans le couple, il faut apprendre dès le départ à connaître le love language de la personne avec qui vous entendez être. Voilà. Non, c'est ça que ça m'a apporté. C'est un livre qui peut bien aider par contre dans les conseillers matrimoniaux. Je te jure, ça donne. Je pense que... Mais j'ai entendu parler du livre, mais je ne l'ai pas lu. Je crois que les 5 trucs là. Non, les 5 langages, il y a... les acts of services, les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments de qualité. Et tout ça, ça rentre dans acte de trucs là. Non, c'est des 5 ah, différents. Ok. Donc, act of services, physical touch, gifts, paroles valorisantes et moments de qualité. Ok. C'est bon. Allez, la citation qui t'inspire le plus en ce moment. Au bout du tunnel, il y a le ciel. Parce que là, tu peux témoigner. Au bout du tunnel, en tout cas, il y a le ciel. Et j'espère voir le ciel bientôt. Ça va se faire. On croise les doigts. Ouais. Allez, 4 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. 4 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ma famille, mes amis. Et les 2 prochaines choses, je les ai eues ici en Chine. Donc, ma roommate, parce qu'on a créé un très 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 bon lien. Je pleure. Oh, tu vas me faire pleurer aussi. Ne pleurons pas. Et quoi d'autre? Et les amis que j'ai pu avoir ici. Parce que, mine de rien, on est dans un pays étranger. Et il faut qu'on se le dise, hein, quand tu es dans un pays étranger, tu n'es pas chez toi. Donc, tu as besoin de te retrouver dans un groupe. Tu as besoin d'être entouré de bonnes personnes. Tu as besoin d'être entouré de personnes qui, tout comme toi, passent par le même chemin et vivent les mêmes expériences. Donc vraiment, je suis reconnaissante pour les amis et les amitiés que j'ai pu tisser ici. Ce sont des amitiés que je n'oublierai jamais et j'espère qu'on restera toujours en contact. Et j'espère qu'il y aura après 10 ans de cette vidéo. Forcément. Voilà. On croise les doigts. À dans 10 ans. À dans 10 ans. Oh, en tout cas.
C'est trop mignon. J'étais où même? Je suis perdue dans mes questions. Tu m'as déstabilisée. Ok. Bon, quel est le meilleur compliment que tu as reçu? La 8e question. Quel est le meilleur compliment que j'ai reçu? Mhm. Le meilleur compliment que j'ai reçu. Bon. Oui. Quel est le meilleur compliment que j'ai reçu? Michel, quel est le meilleur compliment que tu as reçu? Bon, c'est pas un compliment, mais c'est plus... je sais même pas comment qualifier. Mais... je pense que les bonnes personnes se font rares de nos jours. Donc du coup, quand on te dit que tu es vraiment une bonne personne, une personne de confiance, je pense que c'est l'un des meilleurs compliments que quelqu'un peut recevoir. Ouais. Donc oui, je pense que c'est ça. Puis tu es une bonne personne, non? Oui. C'est vrai. Allez, la 9e question. Serais-tu fier du coup d'avoir une amie comme toi? Serais-tu fier d'avoir une amie? Aïe, tu es mon amie, non? Moi j'ai bien, mais est-ce que toi, tu seras fier d'avoir une amie comme toi? Oui, je serais fière d'avoir une amie comme moi, mais aussi avoir une amie comme moi, vraiment. C'est beaucoup de travail. Non, mais c'est moi, en tout cas, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut être compréhensif. Et vraiment, parfois je suis distante, parfois je suis aussi très câline. Donc, vraiment, il faut seulement me supporter comme je suis, mais je suis une bonne amie quand même. Oui. C'est vrai. Du coup, tu serais fière d'avoir une amie? Oui, je serais fière d'avoir une amie comme moi. Mais il faut que, si j'ai une amie comme moi, oui, ça veut dire qu'on a le même caractère. Ça veut dire qu'on va se boxer. Chauffer. Bon, en tout cas... Non, mais quand même, après, même si vous avez le même caractère et tout, je pense aussi que vous allez mieux vous comprendre peut-être. Parce que bon, chacune sait que, bon, si l'autre est comme ça veut dire que comme ça, etc. Tu vois, c'est un peu ce que je veux dire, non? Oui. Non, en tout cas, il doit avoir la compréhension de la métier là. Allez. Donc, la 10e question. Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as ri de bon cœur? Depuis on ne fait que rire. Non, mais là, on rit, mais rit de bon cœur là. Tu ris jusqu'à genre tes larmes coulent. Voilà. C'est soit la dernière fois, on m'avait fait rire ici, je n'arrivais même pas à rire. Mais... c'est vrai, oui, c'est pas le jeu de allez. Là, c'était ce jour-là. Même allez là, c'est ça. Tout ça, c'est elle. Je ne sais pas combien de fois la fille me fait rire dans cette maison. Mais vivre avec Mounira, c'est tout un sketch. Mounira. Seigneur. Parce que je me rappelle, Mounira, c'est tout un sketch. Anyway. En tout cas, peut-être c'était allez. Mais généralement, c'est ici à la maison. Et généralement, c'est à cause ou c'est grâce. En tout cas, soit c'est à cause, soit c'est grâce à toi. Allez, la 11e question. Il faut que tu ris. Ok, sur une échelle de 1 à 10, sur combien es-tu heureuse en ce moment? Bon, mettons d'abord les choses dans le contexte. Je suis en train d'écrire mon mémoire. Et ceux qui ont déjà écrit le mémoire savent que vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux. On rit là, mais on n'est pas heureux. C'est chaud. C'est chaud. Mais bon, Dieu fait et Dieu continue à faire. Donc, et on doit lui être reconnaissant. Donc, disons 7 sur 10. 7 sur 10? Ouais, 7 sur 10. Ok. Est-ce que pour toi, genre, c'est quoi? Est-ce que pour toi, on peut atteindre 10 sur 10 par exemple? On peut atteindre 10 sur 10, non? On peut. Moi, on peut. On peut? Ok. Parce que la dernière fois, j'ai reçu le premier invité qui a dit que la perfection c'était à 9. À 9. Est-ce que tu partages le même avis? Non. Je ne partage pas le même avis. Tu peux atteindre 10 sur 10. Parce que ça dépend des... Parfois dans la vie, il y a tout concourt au bien de celui qui... j'ai oublié la citation. Je voulais une sortie citation, mais j'ai oublié. Donc, dans la vie, parfois, il y a des moments où je te dis que tout va de travers, tu te demandes pourquoi tu es là. Mais il y a aussi des moments où
tout va bien dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau amoureux. Vraiment, tout, tu as l'impression que tu es dans un rêve. Et je peux dire qu'à ce moment-là, tu es à 10 sur 10. Ok. Bon, ça dépend. Oui. Alors, nous passons à la 12e question qui est 5 choses que tu veux faire avant de mourir. Moni, c'est une chose là. On peut tout citer ici. On peut citer où citer ça. En tout cas, c'est mieux qu'on ne cite pas. Okay. On va chercher autre chose. Bon, c'est une chose que j'aimerais faire avant de mourir. J'aimerais visiter les chutes du Niagara. Ok. J'aimerais aussi rencontrer mon homonyme Michelle Obama. Parce qu'on vous a dit que je m'appelle Ange, mais on ne vous a pas dit que je m'appelle Michelle. Donc j'aimerais rencontrer Michelle Obama. Ensuite, j'aimerais ouvrir un cabinet d'audit, de contrôle et de gestion au Cameroun. Et peut-être à Abidjan, ça dépendra. Ok. Et les 2 dernières choses, c'est comme si c'est ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on ne doit pas dire qu'il veut sortir là. Ah. C'est qu'il ne doit pas sortir qui veut sortir. En fait. Mais Dieu va faire, ça va pas sortir. Ça va sortir. Ça va pas sortir. J'aimerais aussi me lancer dans l'immobilier. Et la dernière chose, c'est ouvrir une ferme. Oui, avec beaucoup d'animaux, des poulets, la volaille, du bétail, etc. Donc oui, la ferme que tu veux ouvrir, c'est pour commercialiser ou c'est juste genre... Non, c'est pour commercialiser. On disait que c'était peut-être genre... Tu vois les fermes éducatives. Non, c'est pour commercialiser. Peut-être après, ouvrir un range aussi. Dans un but éducatif, oui, mais... on cherche d'avoir l'argent, c'est du éthique. Ça, c'est vrai. Ok, la 13e question. Un défaut que tu veux garder. Un défaut que je veux garder. Oui. Mais tous mes défauts doivent partir. Ah ouais? Un défaut que je veux. Non, il y a au moins un. Même si on te dit non, c'est comme ça, ou toi tu te dis que c'est bizarre. Mais tu vois que c'est bizarre, mais ça sert quand même à quelque chose. Moi, je vais te dire tous mes défauts alors que c'est pas quelque chose. Mais quand tu réfléchis bien, ça ne sert pas vraiment. Comme je vais dire quoi même, l'orgueil. Mais l'orgueil aussi, ça c'est bon et ça c'est mauvais côté. Oui. Donc, là je suis en train d'essayer de doser. Parce que voilà, quand c'est aussi trop là, quand c'est trop c'est laid comme tu dis. Donc oui, l'orgueil, mais essayer de doser l'orgueil. Donc dans ce cas, tu veux le changer. Un que tu veux garder, genre que tu veux même pas changer. Que je veux même pas changer. Oui. Tout le monde te dit, ah Michel, non c'est comme ça, Là tu dis, ok. Ça sera là. Ouais, c'est là seulement. Tu fais même pas l'effort, tu n'as même pas envie que ça change. En tant que Camerounaise, je dirais la fierté. C'est là, ça ne va pas. Ça va pas. On a tapé le Brésil. Je suis fière jusqu'à maintenant. Vous avez une sortie ici. Ok, donc... Question numéro 14. Si vous pouviez faire un discours de 30 secondes au monde entier, que diriez-vous? Alors, je vous dirais de toujours avoir confiance en vous. Quelles que soient les épreuves qui vous font face, quel que soit ce que vous devez surmonter dans la vie, il faut toujours avoir confiance en vous et ne jamais vous sous-estimer. En tant que chrétienne, j'aimerais vous dire que lorsque le Seigneur met une situation, met une épreuve en face de vous, il sait que vous pouvez la surmonter, il sait que vous avez les épaules pour résoudre votre problème, pour résoudre cette situation. Alors, ne vous sous-estimez pas dans la vie, ayez toujours confiance parce que ça, c'est la clé, ce sera la clé de votre succès. Merci. En 30 secondes. Ouais.